Salut les élèves, aujourd'hui on fait un peu de physique et pour ça j'ai demandé à mon ami Sene, trompettiste à l'opéra, de bien vouloir nous jouer un morceau. Un son peut être caractérisé par sa période et sa fréquence. Une période, c'est une durée qui correspond à un cycle complet de vibrations, par exemple de nos tympans. Sur un graphique comme celui-ci, ça va se mesurer comme étant l'écart entre deux sommets équivalents et successifs. Prenons par exemple ce sommet-ci au centre du graphique et le suivant. Ils sont bien équivalents et successifs. À l'aide des graduations, je vais repérer à quel temps ces deux sommets se trouvent. Le premier est à 5,1. Et attention, ici l'axe est gradué en millisecondes. Donc nous avons 5,1 millisecondes. Et le pic suivant, lui, se trouve à 6,7 millisecondes. La période, représentée par un grand T, peut être calculée en faisant la différence entre 6,7 et 5,1, ce qui donne 1,6 millisecondes. Alors en physique, on n'aime pas trop les millisecondes. On préfère utiliser la seconde, unité du système international pour le temps. Et pour ça, il faut faire une petite conversion en divisant par 1000, ce qui fait 0,0016 secondes. La fréquence, elle, se calcule au départ de la période. Il faut alors utiliser la formule f égale 1 sur t. Donc ici, il faut que je fasse 1 divisé par 0,0016. Bon, pour ça, je vais avoir besoin de ma calculatrice. On obtient alors 625 et la fréquence s'exprime en Hertz. « 625 Hz, ça signifie que vos tympans sont comprimés, étirés 625 fois à chaque seconde. À chaque note de musique correspond une fréquence bien particulière. Je peux alors appliquer le même raisonnement pour les autres notes du morceau, c'est-à-dire repérer deux sommets équivalents et successifs, faire la différence entre les valeurs du temps pour trouver la période, et enfin calculer la fréquence au moyen de la formule f égale 1 sur t. N'hésitez pas à faire pause avant de lire mes calculs pour voir si vous arrivez à vous débrouiller par vous-même. On peut vérifier que ces fréquences calculées correspondent bien aux notes de musique à l'aide de l'application Fifox en générant des sons de fréquence égales à 625, 526, 417 et 313 Hz. Vous l'avez bien entendu, la mélodie correspond. Mais pourtant, vous sentez bien que les notes générées par l'application ne sonnent pas comme une trompette.
Pour comprendre ça, il faut comparer les oscillogrammes des sons produits par la trompette et par le smartphone. Ces paires de sons ont bien la même fréquence puisqu'on observe les mêmes périodes, mesurées entre sommets successifs et équivalents. Mais ce qui se passe entre les flèches est différent. La signature de chaque son est différente, on dit que les deux instruments n'ont pas le même timbre. C'est ce qui fait que vous allez pouvoir distinguer une même note jouée avec une trompette, un violon, chanter ou encore siffler. Voilà, j'en ai terminé pour cette fois, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.